Donc le Gam de l'Ashgacha, ça veut dire de vivre dans un monde, non connecté. Quand on vit dans un monde non connecté, alors en fait c'est un monde de pleurs, parce que il n'y a pas de possibilité de s'en sortir vraiment. Et même si on réussit, en fait c'est un échec, c'est pas une réussite. Même quelqu'un qui a réussi dans un monde non connecté, c'est pas une réussite, c'est un échec. Alors comme je vous l'ai rapporté plusieurs fois, ce qu'il dit Rabbi Nathan, il dit à son fils qui était un grand Baal Tzedaka, qui donnait beaucoup de la Tzedaka, il faisait la mitzvah de Tzedaka, et donc Rabbi Nathan lui dit: est-ce que tu pries sur la Tzedaka que tu fais? Alors Rabbi Nathan lui dit: parce que si tu pries pas sur la Tzedaka que tu fais, alors je t'envie pas, c'est-à-dire j'envie pas ta Tzedaka. Alors on voit même au niveau de la mitzvah, c'est-à-dire même au niveau de la mitzvah de Tzedaka, est-ce que ta Tzedaka elle est connectée ou pas? Est-ce que tu as fait un acte connecté, c'est-à-dire que c'est un acte où tu as pris le temps de brancher ton acte, c'est-à-dire que ce soit un acte connecté avec Hachem, que tu as pris le temps d'en parler avec Hachem, de demander que ça se passe bien, d'avoir le mérite de donner la Tzedaka là où il faut, que ça fasse ce qu'il faut faire, que la Tzedaka elle arrive à diffuser les paroles du Tzaddik, elle arrive à rapprocher le monde d'Hachem. Est-ce que maintenant tu as pris le temps de connecter ton acte? Parce que si tu as un acte qui n'est pas connecté, alors il n'a pas tellement de valeur. Rabbi Nathan a dit: je t'envie pas. Ça on voit dans une mitzvah de la Torah, que c'est une mitzvah de donner de la tzedaka. Alors à plus forte raison, quand vous descendez dans des actes qui sont des actes de fonctionnement, qui sont tout le fonctionnement de ce monde, c'est-à-dire le travail, la famille, la nourriture, tous les rapports avec ce monde. C'est-à-dire ça devient extrêmement problématique. Donc toute vie non connectée, c'est considéré comme des larmes. C'est-à-dire ça va entraîner de la tristesse, ça va entraîner des pleurs. À un certain âge, ou un âge certain, comme vous voulez, et qui se rendent compte que Hachem Ishmor, ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de gens qui perdent la tête quand ils vieillissent parce que c'est tellement fort, la prise de conscience du néant, du vide, parce qu'une vie non connectée, c'est complètement vide, même si c'est une réussite. Même si la personne elle a réussi ce qu'elle voulait, elle a 3 appartements, elle a fait des voyages, elle a un avion personnel, elle a tout ce que vous voulez. Quand à la fin, la personne elle réalise que une vie non connectée, ça s'appelle pas une vie. Et là il y a des larmes, il y a de l'amertume, il y a des nerfs, il y a c'est aigre, c'est amer, c'est terrible. Un petit peu connecté, c'est extraordinaire. Même dans la Torah, Rabbi Nathan il dit sur son beau-père Alav Shalom, c'était un très grand tzaddik. Rav David Tzvi, c'était un grand tzaddik, un grand érudit en Torah. Mais Rabbi Nathan, il a dit c'est comme sa Torah. Rabbi Nathan, il dit c'est comme de la soupe froide. Même si la soupe elle est très bonne, mais si elle est froide, ça n'a aucun goût de la soupe froide. C'est immangeable. Pourtant, elle peut être très très bonne la soupe. Elle peut être délicieuse, mais si vous la chauffez pas, la soupe, elle ressort pas. Elle donne pas ce qu'elle a à l'intérieur. Vous avez l'impression que vous avez mangé de la soupe, mais vous n'avez pas mangé de la soupe. C'est pas de la soupe parce que vous avez aucun goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour avoir du goût, il faut qu'elle soit chaude la soupe. Sinon, il n'y a aucun goût. Alors Rabbi Nathan, il a comparé la Torah de son beau-père, bien que c'était un très grand tzaddik, il a comparé à la soupe froide. Il dit c'est vrai, c'est une soupe extraordinaire, il y a tellement d'ingrédients extraordinaires à l'intérieur, mais elle est froide, c'est-à-dire il y a rien dedans. C'est la même chose, des gens ils ont une vie, même s'ils ont une vie qui s'appelle entre guillemets réussite par rapport aux critères de ce monde, mais quelle réussite? La réussite de quoi? Réussite de quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a réussi? C'est pas connecté. Même si vous avez un petit peu, mais connecté, un tout petit peu, un petit coin tranquille, une petite famille,
petite maisonnette, un petit truc tranquille, petite maisonnette, une petite maisonnette et des petits maisonnettes et une petite vie tranquille, tranquille, pas des choses qui sont extravagantes, mais c'est connecté.